Irashaimase! Encore un sujet où je vais m'en prendre plein la trite. Super! Vous avez été pas mal à me demander une vidéo sur la femme au Japon. Mais comment je pourrais parler de la femme sans parler de l'homme? Hein? Vous commencez à me connaître, je suis le genre de personne à poser les bases avant de sauter pieds joints dans un sujet. Cette vidéo malheureusement ne traitera pas des transsexuels, des transgenres de la communauté LGBT. Non pas parce que je leur renie leur droit à être représentés dans cette catégorie qu'englobe éventuellement l'homme, indépendamment de la présence d'un pénis, mais tout simplement parce que dans cette vidéo, précisément, j'aimerais toucher à l'image de l'homme. Peu importe qu'il soit né homme dans un corps de femme, ce qui importe ici, c'est que juridiquement et socialement, il soit reconnu comme un homme. Avec, bien sûr, tout ce que ça engage. Cette vidéo se base uniquement sur mon expérience personnelle et dans le futur, il y aura une autre vidéo avec Mohi, mon mari, qui est japonais, pour venir compléter celle-ci. Allez, on y va. L'homme japonais, selon moi, démarre dans la vie avec le privilège d'être un homme, mais ça peut aussi s'avérer être un fardeau dans beaucoup de cas. Un fardeau plus qu'autre chose d'ailleurs. Ça, c'est un peu partout, je pense, mais dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que pour un homme, et en particulier un homme japonais, c'est pas évident de plaire aux femmes japonaises. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que les femmes sont beaucoup plus exigeantes que les hommes en général. Et ça vaut pour tout le monde bien sûr, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus facile pour une femme de trouver un partenaire sexuel qu'un homme. Je suis ni sociologue, ni psychologue, ni anthropologue, c'est juste mon impression, mais trouver déjà dans la vie de tous les jours quelqu'un qui convienne, hein, physiquement, mentalement, peu importe le sexe, hein, indépendamment du genre, les goûts et les couleurs, pas évident, hein. Mais au Japon, il y a le tatemae qui peut rendre le rapprochement sincère, qu'il soit amical ou amoureux, plutôt compliqué. Par exemple, j'ai les parents de certains amis à moi, pas tous. Je leur avais posé la question comme ça, hein, autour d'un matcha latte, on buvait un petit café tranquille. Je leur avais demandé, est-ce que vos parents sont proches? Donc j'avais pris une personne, un ami, et je lui avais fait, est-ce que tes parents sont proches? Ça me trétouillait parce que les Japonais sont pas très friands de démonstrations amoureuses en public, ce qui peut donner l'impression qu'ils sont un petit peu froids envers l'un et l'autre. Et en guise de réponse, parce que j'ai eu plusieurs réponses vu que j'ai demandé à plusieurs personnes, j'ai eu droit à des je sais pas, je pense pas, peut-être pas. Maintenant attention, je dis pas que c'est mal, enfin ça se passe comme ça chez eux, c'est leur culture, on n'a pas à juger. C'est pas parce que c'est différent chez eux que ça veut dire que chez nous c'est mieux, ou inversement. Mais la supposée raison à cette absence de sentiments au sein du couple japonais, à cette absence de sentiments, à cette absence de sentiments amoureux, mais il y a probablement de l'affection. Ce serait, même si la situation est en constante évolution, que les Japonais se marient plutôt par nécessité, par obligation, par tradition. J'ai pas le mot exact. Ce que je veux dire, c'est qu'on m'a souvent dit que tu te mariais avec quelqu'un si tu estimais que la personne ferait une bonne épouse ou un bon mari. Bon, maintenant, je pense qu'il faut aussi aimer un minimum la personne, hein, faut pas déconner. Ce qui expliquerait aussi que les Japonais disent très rarement aishiteru, qui est en fait le vrai je t'aime en japonais. J'avais un élève en leçon privée d'anglais, et c'était un peu le moment conversation de la leçon. Et je sais plus comment ça s'est amené, mais en gros il me parlait de sa femme. Il m'expliquait qu'il la trouvait pas très jolie, qu'il avait jamais trouvé très jolie, mais que voilà, elle avait pris du poids en plus. Enfin, il se plaignait un petit peu quand même. Mais bon, à côté de ça, il y a tout un aspect culturel que je traiterai pas ici parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais n'en faites pas des caisses. Enfin, c'est pas une catastrophe. Bref, du coup, moi j'étais là un petit peu en mode mais vous l'aimez quand même votre femme. Et il m'a répondu qu'il l'aimait, mais en Suki. Mais Suki, avec Suki, tu peux aimer la chipolata par exemple. Tu peux aimer un restaurant, tu peux aimer un vêtement. D'ailleurs, c'est un peu la blague que mon ex me faisait quand je lui demandais ce que je représentais pour lui et qu'il me répondait Zo suki da yo. Sushi mo suki da kedo. Il savait parler aux femmes, lui, je te jure. Donc par conséquent, en tant qu'homme au Japon, et je pense, enfin j'ai l'impression que ça arrive aussi chez nous, mais que c'est quand même moins arrêté. Disons que ça relève plus d'un accord tacite. Bref, les hommes doivent rencontrer les critères qui feront d'eux un bon époux. On en parlera plus en profondeur dans la vidéo sur la place de la femme au Japon, mais en gros, il est de notoriété publique que l'homme travaille et ne s'occupe que de ça, et la femme s'occupe du foyer. Mais de tout au sein du foyer. Et ce, pour diverses raisons, mais je n'aborderai pas le thème ici. Le deuxième point important qui prend de plus en plus de place dans le schéma de décision des femmes, ce serait le physique. Bon, c'est pas non plus le scoop de l'année, hein. Le troisième point auquel je pense, et là, si vous me dites que c'est faux, je suis désolée, mais
C'est pas possible que ce soit faux, je veux dire, j'ai vu, j'étais là, j'ai tout vu. Combien tu gagnes et est-ce que ça augmentera sur le long terme? En soi, et frappez-moi pas s'il vous plaît, je trouve pas ça con de faire attention au salaire de son futur mari dans l'optique où tu vas être amené à dépendre financièrement de ton mari. Et accessoirement, tu vas pondre des gosses. Et les gosses, ils vont devoir aller à l'université, enfin, ça coûte de l'argent à un enfant. Du coup, le salaire exponentiel de préférence, c'est un détail non négligeable. Ce n'est que mon avis. Maintenant, les gars, y a des femmes qui sont mariées avec des gosses et qui travaillent à plein temps comme des malades. J'en ai vu, j'en ai connu. Maintenant, je vais vous citer 2-3 exemples réels, vécus. Peut-être que je les ai mal interprétés, mais j'ai beau pas être une lumière, faut pas exagérer non plus. Le premier exemple, ce serait mes collègues quand je travaillais chez Monsieur Bonsaï. Elles étaient presque toutes, elles étaient quasiment toutes mariées et en fait elles travaillaient toutes à plein temps, ça c'est certain, elles étaient toutes à plein temps et en fait elles faisaient surtout le job pour le fun, pour le divertissement, pour pas rester à la maison toute la journée, ce qui est une bonne chose. Pour l'une d'entre elles, ça causait des petits remous avec son mari parce que ce dernier n'était pas très content qu'elle travaille. Il voulait qu'elle reste à la maison. Mais comme elle s'en battait littéralement les ovaires et qu'elle était une femme d'une cinquantaine d'années, libre, elle travaillait. Et son mari ne lui imposait pas du tout de rester à la maison. Même s'il lui disait je préférerais que tu restes à la maison, il ne lui imposait pas du tout de rester à la maison, je suppose par amour, mais quand je lui disais ça, elle se foutait littéralement de ma gueule. Elle était plutôt du genre à me dire que c'était surtout parce qu'il voulait pas se confronter à elle qu'il acceptait ses choix. Je suis pas convaincue par cette explication, mais bon, j'étais pas dans leur lit, j'étais pas dans leur foyer, donc je ne sais pas. Exemple suivant. Dans mon job de professeur d'anglais pour enfants, au moment de la transition, j'ai dû rencontrer le professeur que j'allais remplacer. C'était un homme américain d'une cinquantaine d'années et il devait m'expliquer plein de trucs, en gros comment l'école fonctionnait, il devait m'expliquer tiens cet élève là, il est comme ça, il est un petit peu capricieux, machin et tout. Et à la pause déjeuner, je lui dis tout simplement écoutez, est-ce que ça vous dit qu'on mange le repas du midi ensemble entre collègues quoi? Et il me répond que lui non, enfin il me fait comme ça, mais moi je peux pas, j'ai ma boîte, j'ai mon bento. Du coup je me dis bon ok, et je vais chercher un truc au combini pour manger quoi, des petits sandwichs là comme ça comme ils vendent, et je reviens parce que j'ai quand même envie de passer du temps avec lui. Enfin, c'est un peu bizarre qu'on parte chacun de notre côté alors qu'on était les seuls dans l'école, enfin dans la classe. Et quand je reviens, j'essaye d'engager la conversation avec lui, d'être sympa parce que j'avoue que je suis un petit cœur sensible. Hein. J'avais sincèrement l'impression qu'il m'avait rejeté et qu'il voulait juste pas passer le lunch avec moi. Du coup, j'arrive et je lui fais ah c'est sympa et tout. Franchement, moi j'admire les gens qui préparent leur repas à la maison et qui les amènent au travail et tout. Enfin, c'est vraiment du allez, c'est du boulot quoi. Puis il m'a tout simplement répondu qu'il avait juste pas le choix et qu'il avait pas d'argent en fait. Je vais résumer le truc, hein, mais en gros, il vivait dans la précarité financière et sa femme refusait de travailler alors qu'ils avaient un enfant qui je pense avait 10 ans. Encore une fois, je vais pas juger la femme, elle a sûrement ses raisons, je connais pas sa vie personnelle, je la connais pas du tout. En fait, ce mec, je lui ai parlé une journée quoi, j'ai passé peut-être 10 heures avec lui et puis... Non, même pas, j'ai dû passer quoi 6 heures avec lui, grosso modo. Mais de toute façon, c'était clair qu'il était pas content de la situation du tout, enfin il était hyper déçu de sa femme et ça faisait... Il m'avait dit que ça faisait genre, je sais pas, 5 ans que ça durait, qu'il lui disait c'est bon maintenant la petite elle est grande, tu peux aller travailler et tout, et qu'elle était là non je reste à la maison machin. Bref, faites-vous votre avis, à savoir que c'est pas systématique non plus. Du coup j'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit là maintenant, et c'était toujours dans le cadre de l'école de langue. J'avais un groupe d'adolescents, 4 filles, un garçon, 14-15 ans. Et le thème de la leçon du jour c'était l'avenir, sujet ultra classique. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ah, moi je veux devenir enculeur de chèvre, c'est très bien, bravo, emballer c'est peser, au revoir, bonsoir, fin de la leçon. Le garçon, je me souviens plus du tout de ce qu'il voulait faire, mais les filles en tout cas, comment oublier? Elles tenaient toutes les 4 le même discours en mode c'est pas très important parce que de toute façon on va faire nos études, universitaires bien sûr, dans un truc qui nous plaît, qui n'est pas trop désagréable à faire, qu'on pense pouvoir réussir, et ensuite on se mariera et on aura des enfants et on arrêtera de travailler. Et du coup ça me rappelle que pour cette même classe, un jour il y avait une leçon sur les métiers des parents et ça m'avait pas frappé outre mesure, mais bon, maintenant que j'y pense. Sur les 5 mamans,
4 étaient mères au foyer et une aidait à la boutique familiale. Ou un truc du style. En tout cas, elle aidait. C'était pas genre son job à plein temps. Maintenant, vous faites absolument ce que vous voulez de cette information. Hein. Vous me croyez pas. Le dernier exemple dont je voulais vous parler, je pense, c'est mon staff à l'école. Toujours dans la même école, mais bon, c'est compliqué, mais je vous expliquerai dans une vidéo comment fonctionnait l'école. Mais bref, il y avait 2 classes différentes. Et c'était dans une autre classe, c'était mon staff dans l'autre classe. Oh, c'est trop long. Bref, on discutait, on était en train de s'organiser et tout. On était en train de discuter, et bien sûr, je lui parle de mon mari, je lui parle de ma vie, et puis une chose en amenant une autre, je lui demande si elle est mariée. Elle devait avoir 40 ans, et elle me répond tout simplement qu'elle est divorcée, mais que c'est elle qui a choisi de divorcer. Quand je lui... Enfin... Elle m'a expliqué d'elle-même pourquoi, hein. Tout simplement parce que son mari avait perdu son job. Donc le mec, en fait, il a perdu son job et sa femme. Mais là encore, si je peux me permettre d'émettre un jugement de valeur subjectif à souhait, je dirais que ça, c'est dans la continuité du système de pensée japonais. Si vous avez regardé mes autres vidéos, je pense que vous verrez de quoi je parle plus ou moins. Se faire virer au Japon, ça doit être vu comme un échec. Je suis pas totalement sûre de ce que j'avance. Du coup, toujours dans le même mode de pensée, ça reviendrait à dire que t'es pas qualifié pour travailler, que t'es pas qualifié pour ramener de l'argent, pour remplir ton rôle de père dans le schéma de famille. Dans le schéma familial, tu n'es pas qualifié pour assurer une belle vie à ta famille et accessoirement pouvoir permettre à tes enfants d'aller à l'université, qui est très très cher au Japon. Dites-moi si selon vous, je suis complètement à côté ou pas. Ah, j'ai encore un exemple qui vient à l'esprit, je suis désolée, c'est le dernier promis. C'était chez Monsieur Bonsaï et je donnais des cours du soir en privé. Il y avait un élève entre 35 et 40 ans, un homme. Il gagnait bien sa vie, il était pas moche du tout et très gentil. Mais quand on parlait, quand on faisait les leçons, il avait pour habitude de tourner ses phrases d'une manière souvent, très souvent, très souvent, c'était en mode... si j'étais ton mari, je ferais... Non, en s'adressant à moi. C'était très gênant compte tenu de la différence d'âge et aussi du fait qu'il savait que j'avais un mochi. Mais c'était très gentil. Mais c'était très gênant. Mais très gentil. Mais très gênant. Du coup, une chose en entraînant une autre, forcément, j'en ai parlé à Mochi. Mochi qui m'a répondu que son insistance était probablement due au fait qu'il était à un point désespéré de sa vie. Parce que vers les 40 ans, passé 40 ans, la probabilité, les chances que tu as de te marier se rapprochent de 0. Hein. Je sais pas ailleurs, c'est peut-être exactement la même chose ailleurs. Je parle du Japon, pas des autres pays. Cerise sur le coquelicot, j'apprends plus tard que le mec était divorcé, sa femme l'avait quitté pour un autre, et cette histoire m'avait fait tellement de la peine, et j'en avais parlé avec Mochi, avec mes amis, avec Rika même, qui elle-même était divorcée, et ils avaient tous plus ou moins le même discours, quoi. Être divorcé au Japon, c'est vraiment pas bon pour la suite. C'est ton statut social, en fait, qui en prend un coup. T'as comme échoué à conserver ton mariage. Et quand tu n'es pas marié, enfin, je suppose que les mentalités évoluent et qu'il faut analyser le schmilblick au cas par cas, ne pas être marié, ça fait parler aussi. Ça me fait penser que Monsieur Bonsaï, un jour, me parlait d'une de mes collègues qui n'était pas mariée non plus et qui avait aussi... une quarantaine d'années, bordel de trite, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous 40 ans ici. Et en gros, vous aurez la version plus détaillée dans une autre vidéo. Mais pour lui et sa femme, c'était une raison suffisante pour ne pas lui faire confiance. Et un autre truc que j'ai trouvé aussi un tout petit peu différent, maintenant c'est un autre sujet, c'est les sites de rencontres. Sur les sites de rencontres, tu dois mettre ton salaire. Enfin, t'es pas obligé de le mettre, mais genre il y a une case salaire, quoi. Comme ça, on peut te choisir en fonction de ton salaire. C'est peut-être pas tous les sites, mais bon, j'en ai vu 2-3 et c'était le cas sur les 2-3. Il y a encore tellement de choses à dire, mais considérez ça comme une introduction, j'avais pas envie de trop tout mélanger. J'avais aussi envie que cette vidéo puisse servir de support à vos questions qui orienteront la prochaine vidéo que je ferai avec Mochi sur ce sujet. Donc lâchez-vous. Aussi, si vous en avez envie, vous pouvez poser vos questions directement à Mochi en fait. Je lui traduirai. Bien sûr, j'attends de vous que ça se fasse dans le respect, mais je vous fais confiance. Les avis et les réactions qui incitent à la réflexion et à la remise en question sont bien sûr plus que bienvenus et participeront probablement à la prochaine vidéo sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Otsukare-sama, je vous kiffe et je vous fais des gros bisous.